Salut les otaku, c'est Nochan. Vous avez certainement remarqué que cette année, ma rubrique s'est arrêtée un peu prématurément. On me raconte que c'est à cause du manque d'effectifs, mais moi, je connais la vérité. C'est simplement que je dérange. Oui, moi, je dis la vérité vraie. Elle n'est pas toujours belle à entendre. Bon, forcément, dire à la face du monde que Miku chante mieux que Momoko, c'est forcément s'attirer les foudres de la censure fasciste. De merde. Bon, aujourd'hui, c'est Cyril, mon envoyé spécial. Bon alors Cyril, où est-ce que tu nous emmènes? Alors je t'ai amené au stand Akihabara Summit, comme tu peux le voir, cette grande banderole. Alors je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, il y a plein de petites boutiques qui, à mon avis, viennent du coin d'Akihabara, donc ce fameux quartier des otaku. Et là, on peut le voir, c'est des goods très disco qu'on peut voir ici. Donc on a des Evas tracés. Alors c'est un peu la spécialité de ce stand, j'ai l'impression, parce que juste à côté, on a d'autres figurines qui ont été customisées avec des petits strass, donc là du Dragon Ball, du One Piece. Et là, nous avons un Gundam Disco, c'est un nouveau. Oh putain, c'est cool, c'est le level 2, que dis-je, le layer 2 de l'otakisme. Le strass des figurines, c'est un peu la nicotine des otaku. Et en fait, Akihabara Summit, je viens de le voir, mais c'est dans ce coin là-bas. Et apparemment, il y a des cosplays comme on peut en voir dans la rue à Akihabara là-bas. Ouais, super, mais qui es-tu? Mais ces oreilles, j'en ai déjà entendu parler. Tu as compris, Nochan, c'est les oreilles qui bougent en fonction des ondes du cerveau, des ondes électriques du cerveau. リラックスすると耳が倒れて、でコンセントレート集中すると耳がピンと倒れる。 C'est pas encore en vente, mais ça sera en vente l'année prochaine, a priori. J'ai hâte. Bon, Cyril, tu nous emmènes où maintenant? Bah je sais pas, là je suis en train de chercher. Hey, regarde là, il y a les Vastors. Ah ouais, carrément. Là c'est des goods que j'ai jamais vus. Donc un t-shirt, alors assez cher, hein, c'est assez cher ici, 96 € quand même. Et c'est un t-shirt, c'est une Eva qui se bat contre une carpe japonaise. C'est assez génial en fait. Et c'est brodé dessus en fait. Un jean Eva. Hop. C'est génial. C'est vraiment beau. Ah tu vois, il y a des blousons. C'est juste super beau quoi. Par contre, c'est super cher. J'aimerais bien savoir s'ils en ont vendu beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette petite boutique? En fait, c'est Evangelion Store a rassemblé toutes les marques qui travaillent autour d'Evangelion. Donc voilà, vous avez un peu un aperçu de différents articles. Est-ce que ça se vend beaucoup? Parce que les prix sont quand même assez élevés. Les t-shirts partent très très bien. Après, c'est vrai que c'est des vrais fans qui achètent ça et vraiment ils y mettent du cœur dedans quoi. C'est un vrai investissement et ils l'achètent avec beaucoup de fierté, on va dire. Merci beaucoup. Et alors là, ça j'avais vu tout à l'heure sur un autre stand. Donc c'est un espèce de tie-up entre la chanteuse Meg et Evangelion, donc Asuka qui prend la pose de Meg comme ça. Donc c'est assez génial. Ah ouais, putain, j'avais vu ce clip. En effet, Meg était super kawaii à cheval sur ce cœur géant. Alors là, on est dans une librairie, figure-toi, qui vend pas mal de choses. Alors des artbooks, c'est un peu pêle-mêle. Des artbooks d'animés, on a des groundwork of Evangelion, les fameux bouquins d'illustration d'Evangelion. Et alors, il n'y a pas que de l'animé. Si on avance un peu, il y a de l'idol. Donc il faut farfouiller un peu dans le Japan Expo. On arrive à trouver des choses qu'on ne trouve normalement qu'au Japon, qui sont très peu importées en France. Et ici, comme on peut le voir, il y a même des magazines. On peut trouver ce genre de choses à Japan Expo. C'est vraiment au centre du salon, donc c'est assez facile à trouver. Et après, en fouillant un peu dans les coins sombres, on trouve des trucs qui pourraient t'intéresser, Nochan. Carrément. En plus, il y a du Hatsune Miku. Oui, il y a Hatsune Miku, mais alors il y en a pas mal. Et ce artbook, on le voit pas mal dans le salon. Il est vendu sur pas mal de stands. Eh Cyril, j'avais bien aimé le stand Good Smile l'année dernière. Ouais. Ils sont par là? On y retourne justement parce que celui-là, je l'avais pas raté. On peut le voir, ils ont un gros ballon et il est en plein milieu entre les deux halls, entre le Comic Con et Japan Expo. Et c'est vrai que c'est un peu un mix des deux parce que Comic Con, ils font aussi beaucoup de figurines. Et donc on va rentrer sur le stand de ce fabricant bien connu de figurines. Et là, ils ont tous leurs nouveaux modèles présentés. Donc là, en fait, ils ont vraiment rien à vendre, c'est juste de la communication. C'est de la présentation pour que les gens les connaissent. Après, ces figurines, on les trouve en précommande ou en vente en France ou en import assez facilement. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler des nouveautés chez Good Smile Company cette année? Les nouveautés chez Good Smile, c'est essentiellement Madoka, puisque c'est un animé qui marche très très fort au Japon. Ensuite, vous avez bien entendu les nouvelles Fate, qui sont, alors ça c'est des PVC aux environs de 100 €. C'est vraiment la gamme phare, la gamme la plus, en termes de qualité, la plus élevée chez Good Smile.
Et bien entendu, vous avez toujours les nouveautés Black Rock Shooter avec l'annonce du jeu Black Rock Shooter sur PSP. Donc la figurine, la White Rock Shooter qui va avec. Et bien entendu, toujours du Hatsune Miku qui a vraiment beaucoup de succès même en France. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus ce que c'est que les Nendoroid et les Figma? Les Nendoroid, ce sont des petites figurines que vous pouvez poser, prendre des photos et vous amuser avec en leur faisant prendre des différentes poses et différentes expressions. Les Figma, elles sont plus des sortes de PVC articulés. Donc c'est des figurines qui sont proches de figurines réelles, mais avec lesquelles vous pouvez faire n'importe quelle pose, et notamment les poses dynamiques de l'anime qui correspond à la figurine. Voilà, là c'est le 16 pages, c'est un extrait du Hobby Japan, du magazine Hobby Japan, en français. Hobby Japan, ça fait 42 ans qu'ils font ça, donc ils ont les plus belles photos du marché. Ils vont aller chez l'éditeur récupérer les informations bien avant leur sortie. Et il y a aussi des dossiers vraiment originaux, c'est-à-dire les dossiers sur les Nendoroid, justement, pour ceux que ça intéresse. Et chose jamais faite jusque-là, le top 10 de la rareté des Nendoroid, voilà. Est-ce que ça sortira ou c'est juste une preview? Alors, on va voir en fonction du retour du public, on essaiera de le sortir en octobre. Attends, ça veut dire qu'on va avoir une version française de Hobby Japan? Mais oui, mais tu te rends compte, mais c'est un rêve qui devient réalité. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça au Hobby Japan en français, en France, qui serait peut-être mensuel si le numéro qui sort en octobre marche bien. J'espère franchement qu'il va marcher. Tous les gens qui s'intéressent aux figurines, mais ruez-vous sur Hobby Japan, je pense que ça va vraiment être génial. Oh, merci Cyril. Bah merci Nochan. Attendez, Hobby Japan en français? Je ne sais même pas si vous arrivez à imaginer. C'est comme si Ebichu passait sur TF1, quoi. Bon, à l'année prochaine les otaks.